Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Un seul titre, c'est le 7 août aujourd'hui, une date très importante pour notre pays. La Côte d'Ivoire célèbre le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. La célébration officielle de la fête nationale s'est déroulée sur l'autoroute de la ville historique de Grand Bassam en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le public a eu droit, entre autres, à un défilé civilo-militaire et à une parade motorisée et aérienne. Nous sommes le 7 août aujourd'hui. La Côte d'Ivoire célèbre le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Voilà, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Aujourd'hui, les festivités officielles se sont déroulées sur l'autoroute de la ville historique de Grand Bassam et c'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Il y avait au programme, entre autres, défilés civilo-militaires, parades motorisées et aériennes, démonstration de saut en parachute. Mama Traoré nous fait revivre ces instants merveilleux. 9h55 ce mercredi, le cortège du président de la République franchit la station de péage de l'autoroute de l'Est et marque une halte. Le chef suprême des armées vient recevoir les honneurs militaires. Tout commence par une exécution de l'Abidjanaise. Ensuite, le chef de l'État embarque à bord de son commande-car pour une revue des troupes. Au même moment, 21 coups de canon retentissent dans le ciel de Grand Bassam, une tradition militaire symbolisant la célébration des grands événements festifs. Une autre note de gaieté, celle procurée cette fois par la version intégrale de l'hymne national au public. Les 5 couplets sont exécutés par les musiques des armées, de la gendarmerie et de la police. La fin de cette séquence coïncide avec la mise en place des troupes. Moment choisi par le commandant des troupes, le général de brigade Jean-Christophe Mouot, pour solliciter l'accord du chef suprême des armées. Monsieur le président de la République, chef suprême des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, l'autorisation d'exécuter le défilé civil et militaire marquant la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Mon général, je vous donne l'autorisation. Autorisation accordée pour le défilé civilo-militaire pédestre et motorisé. Innovation cette année, le défilé est ouvert par les sportifs qui ont représenté avec brio la Côte d'Ivoire lors des compétitions internationales en sport individuel. Symbole incontestable de cette Côte d'Ivoire championne, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, remporté par les éléphants le 11 février dernier à Abidjan. Suivront les meilleurs élèves de l'année académique écoulée et les écoles d'excellence que compte le pays. Le passage des hommes en tenue est ouvert par la Chine, pays invité d'honneur de cette célébration. Le géant asiatique est bien représenté par un détachement de l'armée populaire de libération basé à Djibouti. Côté ivoirien, le défilé pédestre est marqué par le passage des élèves issus des écoles de formation des forces armées, de la gendarmerie, de la police et du personnel pénitentiaire. Cette articulation sera ponctuée par l'émouvant passage des forces spéciales. Le défilé motorisé, quant à lui, est le lieu pour les forces armées de montrer leur montée en puissance. Dans une parade aérienne, aéronefs et hélicoptères de combat de dernière génération se succèdent. Au sol, les différents corps font étalage des engins de défense et de sécurité acquis. Blindés de la gendarmerie, équipements de maintien de l'ordre, de la police, quads et embarcations d'intervention pour les forces maritimes, il faut désormais compter avec les mortiers, les drones vautours et les chars de l'armée de terre. Tuer des blindés armés de canons de 30 mm. Point d'orgue de ce spectacle grandeur nature, un saut en parachute. Après 2 heures de spectacle,
Fin du défilé civilo-militaire. Cérémonial militaire terminé. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Outre les 15 entités civiles, ce défilé aura vu la participation de 11 détachements militaires, paramilitaires, spéciaux et plus de 300 engins motorisés. Voilà, et c'est quasiment inédit ce que vous allez voir maintenant. Nos reporters Walter Amadou Ouattara et Lamine Dramé ont réussi le pari de s'introduire dans le cortège présidentiel avant la parade pédestre et motorisée du 7 août. Ils nous font revivre maintenant l'ambiance au sein du groupement de sécurité présidentielle juste avant le départ du président de la République sur le site accueillant la célébration officielle de la fête nationale, suivant ensemble l'organisation du GSPR. La main pour Ainsi se présente l'ambiance qui prévaut quelques instants avant le départ du cortège présidentiel pour le site qui accueille la célébration du jour. Loin d'assimiler ces chants à de l'amusement, c'est en réalité une source de concentration et un appel à la discipline professionnelle. Le commandant du groupement de sécurité présidentielle, GSPR, se veut rassurant. Chacun connaît sa mission, donc c'est un grand jour. Restez serein, faites votre travail comme vous l'avez toujours fait. Ce que j'attends de vous, c'est vraiment de la rigueur, de la discipline, du professionnalisme. Le top départ est donné et c'est à vive allure que le cortège traverse Abidjan pour Grand Bassam. À la section du péage de l'autoroute internationale Abidjan-Lagos, ce cortège très sécurisé stationne pour les honneurs militaires au président de la République Alassane Ouattara. Une partie de la mission de cette journée est accomplie. Voilà, et pour cette fête nationale, les populations de la ville historique de Grand Bassam et localités environnantes se sont mobilisées, vous allez le voir. Elles n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Plus de 5000 personnes ont effectué le déplacement au poste à péage de la ville pour contempler de plus près le cérémonial du 7 août. Nos reporters Ali Diomondé, Zakaria Traoré et Adama Sangaré étaient sur place. À peine 7 heures à Grand Bassam, et déjà des files d'attente interminables aux différents points de rassemblement dédiés au transport des spectateurs pour la cérémonie du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Chaque Bassamois veut être un témoin oculaire de cette célébration inédite dans la ville historique. Je n'ai jamais vu, donc c'est ma première fois. Donc je me suis réveillée tôt pour aller voir dans mes propres yeux comment ça se passe. Chaque année, nous regardons ça à la télé et comme je veux inculquer des valeurs aux enfants, nous avons décidé de venir avec les enfants pour leur faire découvrir en réalité ce que c'est que l'indépendance. Les bus pleins à craquer prennent la direction du poste à péage où se tiennent les festivités. Sur les lieux, la mobilisation est palpable. Enfants, jeunes et vieux, toutes les classes d'âge sont représentées en grand nombre. Même les personnes en situation de handicap et celles affaiblies par la maladie ne sont pas restées en marge. Si tu me vois ici, vraiment, j'ai pris mon courage pour venir. Il fallait qu'il vienne vivre ce moment pour expliquer aux gens. Et quand le chef de l'État Alassane Ouattara arrive pour ouvrir le cérémonial, l'ambiance monte d'un cran. Les défilés civils et militaires, les parades aériennes et motorisées tiennent le public en haleine. Les étoiles plein les yeux, les spectateurs sortent leur smartphone pour immortaliser le moment. Depuis moi, je n'en ai pas vu comme ça. Depuis tant de fois, jusqu'à aujourd'hui. C'est un souvenir qu'on ne peut jamais oublier. En tout cas, ça fait une grande joie pour nous. Je suis fier et puis je suis content. Raison pour laquelle tu as vu, non? Ce qui m'a impressionné vraiment, c'est de voir des choses même que je ne savais pas, des corps que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je les découvre. Vraiment, c'est beau à voir, c'est spectaculaire. Si le défi de la mobilisation a été relevé, c'est bien grâce à l'implication du conseil municipal à pied d'œuvre depuis un mois. Nous avons déployé des missions du conseil municipal dans tous les quartiers, tous les villages de la commune afin de sensibiliser les populations, de les mobiliser. Et avec l'appui du ministre des Transports, nous avons disposé
d'une dizaine d'autobus de la Sotra qui ont assuré des navettes entre les quartiers et les villages de Grand Bassam et le lieu de la manifestation. Pour cette première commémoration solennelle de l'indépendance à Grand Bassam, plus de 5000 personnes ont effectué le déplacement selon les autorités municipales. Une journée qui restera certainement gravée en lettres d'or dans les annales de la première capitale de la Côte d'Ivoire. Voilà, des souvenirs inoubliables gravés dans les cœurs et ils auront été l'une des plus belles attractions du cérémonial militaire de ce 7 août. Environ 300 engins regroupés en 12 rames ont démontré la capacité de la réserve opérationnelle de l'armée ivoirienne, des équipements de guerre, de maintien d'ordre, de recueil d'informations, de la logistique d'appui et de transport ont été déployés ce 7 août. La force de l'armée ivoirienne illustrée dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Pour ce défilé motorisé, 12 rames de cycles, véhicules, engins et embarcations des forces de défense et de sécurité présentent un aperçu de la réserve opérationnelle. On a des véhicules blindés de transport troupes avec les Springbok Standard Duty qui sont faits pour muscler un peu notre infanterie, leur procurer la protection lors du déplacement de l'approche de l'ennemi et fournir un appui feu lorsqu'ils débarquent pour aller au contact de l'ennemi. Le bataillon blindé a défilé avec deux types de moyens, des véhicules d'accompagnement avec capacité de destruction de menaces blindées, les WMZ 551A1. La rame moto est animée par le peloton d'escorte de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des douanes ivoiriennes. Ce peloton était particulièrement actif lors de la Cannes 2023. Rame sécurité maritime avec de quads embarcations ont entre autres missions la lutte contre les délits et actes illicites perpétrés sur les plages. La police recours se charge de proposer une sécurité de proximité. L'intervention spécialisée au niveau de la gendarmerie nationale bénéficie de la contribution de véhicules blindés de transport de troupes Ural 2. Les armées proposent 4 composantes, dont celle dédiée à la défense de l'intégrité du territoire et à l'appui aux populations. Les chars CN de 30 mm et de 105 mm ne sont pas également passés inaperçus. En fin de défilé, le 4e sous-rame Mike, composé d'équipes légères, peuvent agir contre les blindés ennemis avec des canons sans recul de 73 mm d'une portée de 6,5 km et surtout le missile Cornet appelé tueur de chars. Pour des raisons de secret défense, tout ne sera pas dit ici. Tout ne sera pas dit ici, mais on dira ici que civils et militaires ont communié ensemble. Cette fête nationale est placée sous le sceau de la jeunesse et de l'excellence. Le thème le démontre si bien. Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne des lycées d'excellence, écoles de formation professionnelle et structures de resocialisation de construction civique ont défilé ce jour. Jean-Luc Bango. Ils ont constitué l'une des attractions de ce défilé aux côtés des forces de défense et de sécurité. Les représentants des lycées d'excellence et écoles de formation professionnelle, symboles d'une jeunesse triomphante, travailleuse, émue par une culture de l'excellence. Être excellent, c'est important dans la vie, c'est important pour soi-même parce que ça permet de se développer mentalement et il y a vraiment un changement de mentalité avec l'excellence. Donc il faudrait vraiment qu'on soit excellent partout. C'est un travail dur qu'on obtient des résultats. Comme on a dit, le premier président de la Côte d'Ivoire dit c'est grâce à notre travail qu'on a pu obtenir l'indépendance. Donc nous, les petits-fils de feu, M. Félix Feu-Barnier, c'est de ça, cultiver le travail. Qu'ils soient majors nationaux, meilleurs élèves aux examens à grand tirage, issus d'une dizaine d'établissements ou lauréats au concours national Miss Mathématiques, leur participation à ce défilé est surtout une invite à la prise de conscience de la jeunesse à cultiver les valeurs d'amour, de la patrie, tout en s'inspirant du sacrifice que consentent au quotidien les forces de défense et de sécurité à la préservation de la nation. Je suis comme un exemple pour mes petites sœurs qui trouvent que les mathématiques, c'est un peu difficile pour la gente féminine. Mais je pense qu'avec un peu de courage et puis avec la détermination, toutes les filles peuvent arriver à se hisser à une grande place dans la société
au niveau de la science. Le socle d'un pays est basé sur la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Si la jeunesse est bien formée, a une part de responsabilité dans les actions socio-économiques et culturelles du pays, je pense que le pays ira de mieux au fait. Et je pense que l'État met les moyens en œuvre pour que la jeunesse ait une place vraiment de choix dans le développement du pays. Outre les lycées d'excellence, les écoles de formation professionnelle et structurée de resocialisation et de construction civique ont défilé aux côtés des forces de défense et de sécurité. Cela pour attester que l'espoir reste permis quand tout semble s'effondrer. Comme vous le voyez, l'ambiance était donc bon enfant aujourd'hui à Grand Bassam. Je vous propose quelques réactions micro de nos reporters sur place. C'est un signe qui est donné bien sûr donc à tout le monde pour dire justement que seule l'excellence paye, seul le travail paye. Et c'est une invite, je pense bien sûr donc de toute la population à l'excellence et au travail pour le développement bien sûr donc de notre pays. Les femmes sont présentes dans pratiquement tous les corps de métiers des forces de défense et sécurité. Et ça vraiment pour nous c'est un excellent point. Notre pays vit une cohésion réelle. Nous avons vu nos hôtes de ce jour, la Chine, et nous remercions le président de la République qui prône cet esprit de cohésion au niveau de la Côte d'Ivoire. Le défilé a été vraiment impressionnant sur le plan militaire et notre souhait c'est que la Côte d'Ivoire puisse demeurer dans la paix. Venir faire ce défilé dans la ville qui a été la première capitale de la Côte d'Ivoire, c'est tout un symbole. Ma foi, au vu du déploiement des hommes et du matériel, je peux dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Ce défilé nous a apporté beaucoup de joie, surtout qu'on a ouvert par nos cadets qui ont eu des prix d'excellence, qui sont dans des lycées d'excellence. Et ça nous donne le sentiment que dans 20 ans, dans 30 ans, nous aurons des cadres valeureux. Nous remercions le président de la République qui a mis les moyens vraiment pour la réussite de cette fête. Une très belle fête. Et nous demandons à tous les Ivoiriens de se mettre ensemble pour la solidarité et la paix en Côte d'Ivoire. Ce défilé a été très bien réalisé. Nous avons été très passionnés de constater qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau national, au niveau de l'État. J'ai été impressionné par le grand défilé de toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que les élèves les plus méritants. Et c'est cela, voir tout un peuple debout, tout un peuple ensemble. J'ai trouvé une journée de fête très joyeuse, avec une pratique de défilé très majestueuse. Et cela concerne toutes les forces vives de ce pays. C'est pour dire que le président est rassembleur. Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, nous voulons la paix dans ce pays. Et comme sans paix, il n'y a pas de développement, tout ce que nous souhaitons et tout ce que nous demandons à la population ivoirienne, c'est de s'unir. Nous voulons la solidarité entre les Ivoiriens. Pour l'INPHB, c'est une satisfaction de savoir que nos étudiants ont pris part à ce défilé et puis tous les lycées d'excellence ont également pris part. C'est beau de voir la Côte d'Ivoire, la jeunesse, l'excellence célébrée en cette fête de l'indépendance. C'est la présentation des valeurs, de ce qui fait les valeurs de la République, l'union, la discipline et le travail. Voilà, très belle fête ce jour à Grand Bassam. On reste sur place pour écouter d'autres réactions ainsi sur ce 64e anniversaire de notre indépendance. Donc, vive nos forces de défense et de sécurité et merci au président de la République de nous faire vivre dans un environnement sécuritaire et avec toute cette quiétude qu'il a pu ramener à notre pays. Le patrimoine musical s'y était présent à travers ce grand défilé à la fois civil et militaire. Avec le patrimoine musical, avec toutes les valeurs que prône le président de la République. Bien sûr, c'est un message aussi fort pour notre nation. Nous venons de voir une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire en paix avec le monde, mais une Côte d'Ivoire qui montre qu'elle est en marche vers le développement sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le président a l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Ceux qui en doutaient ont eu la démonstration aujourd'hui. Donc je pense qu'à tout point de vue, le défilé d'aujourd'hui était satisfaisant. Le président l'a dit dans son message qu'il faudrait la sécurité et aujourd'hui le message est passé que les moyens ont été mis à la disposition du pays pour assurer la sécurité
Partant de là, la stabilité intérieure propice au développement, à la croissance. Et ce que je viens de voir, vraiment, la Côte d'Ivoire a progressé. Félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et que le pays continue comme ça. Vraiment, c'est très beau. On a vu que l'État a pris à bras le corps le problème de la jeunesse en faisant donc tout pour que des élites émergent. Ces élites-là, ce sont les futurs dirigeants de demain. Ce sont eux qui vont gouverner la Côte d'Ivoire, qui vont gouverner le navire Ivoire, nous amener encore plus loin vers la prospérité. Nous avons été émerveillés, éblouis. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a vraiment un potentiel au niveau de son armée et nous pouvons dormir en paix. Vous avez vu que ce que le président a dit dans son discours coïncide avec ce qui a été vu aujourd'hui. 64 ans, c'est l'âge de la sagesse pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les Ivoiriens. Nous avons assisté à un défilé magnifique, en commençant par les jeunes qui sont en formation, l'avenir de demain. En tout cas, félicitations à tous les organisateurs. Voilà, c'était quelques réactions sur ce 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et justement, la veille de la fête nationale, vous le savez, le président de la République sacrifie à la tradition en s'adressant à la nation. Hier mardi 6 août, donc, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a notamment réaffirmé un engagement clé de sa politique, celui de travailler pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans le pays. Le chef de l'État n'a pas manqué de dire toute sa reconnaissance aux forces de l'ordre. Alexis Ouedraogo nous fait ici le décryptage politique de ce discours. Plus de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Voilà l'engagement du président Alassane Ouattara ce 6 août à la faveur de son traditionnel message à la nation. Mon engagement en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale ne faiblira jamais. Dans la droite ligne de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire doit demeurer une terre de paix, d'hospitalité et de sécurité pour toutes ses filles et ses fils, ainsi que pour tous ses habitants. Il s'agit donc pour le gouvernement de renforcer les acquis pour que les populations ressentent au mieux l'impact de leur action. Dans un contexte sécuritaire sous-régional fragile, le chef de l'État rend hommage aux forces de l'ordre qui, au quotidien, avec professionnalisme et un sens élevé du sacrifice, garantissent la sécurité à l'intérieur du pays et aux frontières ivoiriennes. À nos forces de l'ordre, je veux redire la reconnaissance de la nation pour le professionnalisme. Vous êtes le rempart qui protège notre oasis de paix et de développement. Notons qu'au titre de la justice, conformément à l'article 66 de la Constitution, le président de la République a signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2400 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Il a pour finir exhorté les populations au rassemblement autour des valeurs de la nation. La commémoration de l'indépendance de notre pays ravive aussi en chacun de nous les valeurs fondamentales de notre belle nation. L'union, la discipline et le travail. Elle nous invite au rassemblement autour de ces valeurs qui fondent notre idéal commun d'une société solidaire et prospère. Offrir aux générations futures une Côte d'Ivoire en paix et sécurisée, comme nous l'a légué le père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est un vœu cher au chef de l'État qui invite les populations à s'inscrire dans cette vision. Voilà, c'était le décryptage politique du discours du chef de l'État avec Alexis Ouedraogo. Voilà, la célébration officielle de la fête nationale a eu lieu dans la ville historique de Grand-Bassam et on a aussi célébré ce 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans d'autres localités. Je vous conduis maintenant à Méagui, Soubré et Bouna avec notre reporter Jean Magagui. Méagui, pour le traditionnel défilé, toutes les forces vives ont répondu à l'appel. Les hommes et femmes de métier, les entreprises, les 20 associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans son adresse, le préfet Pa Timothée a salué les nombreux efforts du gouvernement
pour améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment le prix du cacao fixé dernièrement à 1500 francs CFA le kilogramme. J'ai lancé un appel à la population pour qu'elle collabore avec nos forces de sécurité afin de réduire le taux d'insécurité dans le département de Miyagi. Un spectacle de course à moto et de mobcross a été offert aux populations de Miyagi. L'indépendance célébrée à Bouna, dans la région du Bunkani, en présence du préfet Yacouba Doumbia et coparrainé par le maire Ouattara Bouraïma. Le préfet de Bouna a invité les populations à la paix. Si la paix n'est pas un phénomène, mais un comportement, et vivre ensemble non plus ne doit pas être une simple locution verbale, mais une attitude constante, une quête perpétuelle. Tournons le dos à la méfiance qui nourrit la défiance. Faisons-nous mutuellement confiance. C'est à cela que je vous engage, c'est à cela que je nous engage tous. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire composé de 6 forces issues des forces armées de Côte d'Ivoire. La fête nationale, édition 2024, a été célébrée avec ferveur à Soubré, chef-lieu de la région de la Nawa. C'est à la place de l'indépendance que s'est tenu le défilé civil des forces vives, précédé d'une somptueuse cérémonie de prise d'armes et de défilé militaire. Dans son discours, le préfet de région, préfet du département de Soubré, Kwame Kalou, a salué à nouveau le prix inédit de 1500 francs de cacao Borchamp, fixé par le chef de l'État au cours de la campagne intermédiaire début avril. Il a aussi invité les populations de Soubré à préserver la cohésion qui règne dans la région. Voilà, les chefs lieux de région étaient aux couleurs de la fête nationale à Bouaké, Yamoussoukro, Daloa et Katiola. Les préfets de région ont invité leurs administrés au travail, à la paix, au vivre ensemble. Nos reporters sont Charles Tatou et Kader Sokotogo. La célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance à Bouaké. C'est le boulevard Renpoku qui abrite les festivités. Les populations sont sorties massivement autour du préfet de la région de Bouaké, préfet du département de Bouaké, Thiofosier. Dans son adresse, le préfet des régions a tenu à rendre hommage à l'ensemble des populations pour leur abnégation au travail. Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Tel est le thème autour duquel le préfet s'est appesanti. Jeunesse de Bouaké, en vous impliquant dans les initiatives locales, en défendant les valeurs de paix et de justice, vous contribuez à façonner l'avenir de notre pays. Place au défilé des différents corps constitués, puis une parade de la population civile. Gando Koulibaly, préfet de Yamoussoukro, arrivant sur le boulevard Mami Adjoua. Place à la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire indépendante. Dans son intervention, le préfet Gando Koulibaly a abordé différents sujets relatifs à la vie de la nation. Au niveau de Yamoussoukro, il a tenu à lancer cette alerte. Les opérateurs opèrent sur le plan d'eau. C'est cette eau que nous utilisons à Yamoussoukro. Et à cause des activités des orpailleurs, cette eau devient de plus en plus difficile à traiter par la SODECI. Dernière articulation de la célébration, le défilé. Militaires, paramilitaires et civils ont égayé les populations. Daloa, chef-lieu du Haut-Sassandra. La Côte d'Ivoire indépendante a 64 ans. C'est l'artère principale de la ville qui abrite les festivités. Politique de transformation des matières premières. Le développement remarquable du pays. Kwame Kofi, le préfet de région, invite ses administrés à contribuer davantage en travaillant d'arrache-pied. La manifestation de la ferveur patriotique qui nous anime tous, elle constitue la preuve de l'intérêt particulier que vous avez toujours accordé à cette fête qui symbolise la liberté de notre pays. À la suite de l'intervention du préfet de région, Kwame Kofi, le défilé. Il a mis en exergue les forces vives des Dalois. Katiola, chef-lieu du handball. Les populations rassemblées autour de Konan Oolo Kwasi Bra Juliette, préfet de région, pour commémorer l'événement. Travail, civisme, paix, Konan Oolo Kwasi Bra Juliette indique le chemin à suivre pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Je voudrais inviter chacun d'entre nous à la discipline au civisme
pour un changement radical de comportement afin de bâtir pour nos enfants une Côte d'Ivoire unie, prospère et fraternelle. Militaires, gendarmes, policiers, douaniers, eaux et forêts et autres ont, avec la contribution des civils, apporté un plus à la célébration avec le défilé de l'indépendance. Voilà, nous prenons la direction de Dabo, Ravia et Tupa, où la fête nationale a été aussi célébrée, ambiance rapportée par nos reporters Jean-Marc Gagui et Soro Corona. Le chef-lieu de la région des Grands Ponts, Dabou, n'est pas resté en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet de région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, Inzi Kanga Rémi, a invité les cadres, les élus, les responsables de partis politiques, les chefs de village et guides religieux à promouvoir l'entrepreneuriat chez la jeunesse et la cohésion sociale dans la localité. L'union, la cohésion sociale, la concorde, la solidarité et la paix nous ont été enseignés comme étant les préalables à toute action de développement. Les festivités de l'an 64 à Dabou ont été placées sous le signe de la paix et du développement. À l'instar d'autres villes de Côte d'Ivoire, Tupa, dans le département de Dabou, a célébré avec faste les festivités marquant l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À l'esplanade de la cour de la sous-préfecture, les festivités de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Tupa a pris fin sur une note de tir à l'arc et du traditionnel défilé des forces vives de Tupa. C'est le village de Gbangboussou, dans le Gbankassé, qui a abrité la célébration du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante dans la sous-préfecture de Ravia, montée des couleurs sous les ordres du sous-préfet de la localité. Loukou Eric exhorte les populations à participer aux opérations d'enrôlement à la couverture maladie universelle et de la révision de la liste électorale. Les projets agricoles ont été énumérés. Les lauréats dans les domaines de l'éducation, l'agriculture et le développement ont été honorés. Voilà, nous partons maintenant pour Ndoussi, San Pedro, Korogo et Bundiali pour voir l'ambiance de la fête nationale avec nos reporters Sam Konan, Ami Sissoko et Patricia Omouitia. C'est avec une immense fierté que les populations de Ndoussi ont célébré le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Occasion pour l'autorité préfectorale, le sous-préfet Sandrine Oka d'Enhaut, de présenter les progrès économiques, les avancées sociales et le rayonnement sur la scène internationale de la Côte d'Ivoire, le tout impulsé par le président de la République, Alassane Ouattara. L'an 64 à Ndoussi a été marqué par un défilé des forces vives de la localité. San Pedro voulait marquer par une empreinte indélébile la célébration des 64 ans d'indépendance de notre pays. Salut aux couleurs, avec une revue des troupes et une adresse du préfet des régions, Koulibaly Ousmane. Un meilleur accès de nos populations aux services sociaux de base que sont l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Nous devons tous nous engager à maintenir notre désir légendaire de vivre ensemble dans la paix. Un défilé majestueux des forces de défense et de sécurité et des civils a mis fin à cette célébration de la fête de l'indépendance à San Pedro. Commémoration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Ambiance à la fois festive et solennelle à la place de l'indépendance à Korogo. Moment aussi choisi par le préfet de région du Poro pour faire le point des actions de développement à tous les niveaux dans la région. En matière d'infrastructures sociales de base, les efforts du gouvernement dans notre département se poursuivent en vue du renforcement de l'accès de nos populations à l'eau potable et à l'électricité. André Ekponon a aussi exhorté la population et les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance face au terrorisme. Je voudrais cependant les exhorter à redoubler de vigilance devant les nouvelles menaces que constitue l'orpaillage illégal, la probabilité de la venue des terroristes et les extrémismes violents. L'an 64 de la Côte d'Ivoire, une journée spéciale illuminée par les défilés militaires et civils.
Pour sa première célébration de l'indépendance depuis qu'il est à la tête de la préfecture de Boundiali, le préfet de région Soumaoro Swalio s'est fixé pour objectif la poursuite des initiatives en faveur de la paix et de la cohésion sociale et surtout la lutte contre la mauvaise conduite des chauffeurs des engins à 2 roues. Frontalières du Mali, les populations de la région de la Bagoué sont sensibilisées sur la nécessité de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a aussi mobilisé les populations dans l'ouest montagneux. Passage en revue des troupes, exécution de l'hymne national. C'est sur ces notes que la ville de Mans, capitale de la région du Tonkpi, a célébré le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le préfet de la région du Tonkpi, Soro Fatogoman, a mis en lumière les actions du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région. Nous pouvons relever à ce titre des constructions de salles de classe et des bâtiments administratifs, des châteaux d'eau, des systèmes d'hydraulique villageois améliorés, des équipements des dispensaires et de blocs opératoires, des travaux d'entretien routier, l'électrification des villages. Le préfet a exhorté les populations à l'entente, la cohésion sociale et au vivre ensemble. Les populations de Guiglo, région du Cavali, ont célébré le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le préfet de région, préfet du département de Guiglo, Dongo Kobenan, dans son discours, a fait un bref rappel de l'adresse du président de la République avant de faire l'économie de quelques aspects de la vie du département de Guiglo. J'invite chacun, acteur politique ou supposé, comme tel, à plus de tolérance et de modération dans ses propos, tout comme dans ses actes. Il y a toujours une solution à tout problème, pourvu que dans le dialogue, la concertation et la négociation, nous puissions en rechercher ce qui nous oppose. Défilés militaires et civils ont marqué ce 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. La 64e édition de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée à Biankouma, dans le Tonkpi. Après l'exécution de l'hymne national, le préfet de département de Biankouma a salué les efforts du gouvernement avant de lancer un appel. Le gouvernement ivoirien ambitionne de faire en sorte que tous les accouchements soient assistés par un personnel de santé. Je voudrais donc lancer un appel pressant à nos mères, nos épouses, filles de Biankouma, les appeler à fréquenter nos centres de santé. Je voudrais par conséquent vous exhorter au travail et au travail bien fait. Les festivités du 64e anniversaire se sont achevées par des défilés militaires et civils. L'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la ferveur à Dioukwé ce 7 août à la place de la Paix. À cet effet, le préfet a invité toute la population à maintenir et consolider le climat de paix. Disons-nous également contre les différents défis du développement dans la confiance et la cohésion sociale renforcée. Grâce à votre appui, grâce à tous, la région du Guémon, le département de Dioukwé ont renoué avec la paix. Comme l'a dit Feu Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. La cérémonie a pris fin par un gigantesque défilé. Zéaglo, dans le département de Bloléquin, célèbre l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Moment mis à profit par le sous-préfet Marc Bokundoli pour exhorter les populations aux valeurs d'amour, de paix et de cohésion sociale, gage de solidité et de développement. Je voudrais exhorter tous les habitants et habitantes de la sous-préfecture de Zéaglo à véritablement nous approprier les valeurs d'union, de discipline, de travail, de paix, de fraternité, de tolérance et de respect mutuel. La fête de l'indépendance à Zéaglo a été marquée par plusieurs temps forts, dont le salut aux couleurs, la prise d'armes des forces de défense et de sécurité et le défilé des différents corps de métier. Voilà, nous partons maintenant pour Anyama et Ayamé pour l'ambiance de fête, toujours en compagnie de nos reporters. C'est la sous-préfecture d'Ayamé, localité située dans le département d'Aboissou, qui accueille le 64e anniversaire marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Face aux populations venues célébrer la souveraineté de leur nation, le sous-préfet rappelle les progrès significatifs réalisés en termes de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations ces dernières années
sous le leadership du président Alassane Ouattara. Cette célébration de la fête nationale est marquée par un défilé militaire et civil. Le balafon a encore retenti dans la commune d'Anyama lors de la commémoration de l'an 64, marquant l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans une allocution, le sous-préfet Sila Ladji Mori a passé en revue le progrès dont jouit le pays. En cette période électorale qui s'annonce en 2025, le sous-préfet a invité les populations au respect des opinions et à préserver la paix. Sous le regard de la première magistrate de la commune, les civils, avec en première ligne les agents de la mairie et les associations, ont pris part au défilé. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fête de l'indépendance. Nous avons hérité de la paix. Nous continuons de la promouvoir, de la chérir dans nos cœurs et partout. À demain 20h.